Coucou à toutes, voilà, c'était juste pour vous prévenir que cette vidéo aurait dû paraître il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. J'ai eu énormément de problèmes avec mon logiciel de montage, je l'ai recommencé un nombre interminable de fois. Encore aujourd'hui, j'ai eu plein de bugs. Donc voilà, enfin, je vous la poste. Salut à toutes, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vous fais un tuto maquillage avec les produits que j'ai achetés très récemment chez MAC. Donc je vais d'abord vous les présenter. Donc j'ai acheté 3 eyeliners qui se présentent comme ceci, c'est des eyeliners en feutre qu'on peut mettre également sur la muqueuse. Donc j'en ai acheté 3. Donc le premier, donc c'est celui-ci, c'est un gris foncé métallisé, c'est le Metal Aid. Donc c'est de la gamme Technical Liner, donc les eyeliners casual, voilà. Ensuite le deuxième c'est celui-ci, c'est un gris un peu plus clair, c'est le Cast Iron, donc il est comme ceci. Et le troisième, celui-ci, qui est le Snowed In. Donc c'est vraiment un beige lumineux très clair. Voilà. J'ai également acheté 3 crayons à lèvres. En fait, j'avais pas de crayon à lèvres MAC qui allait avec mes rouges à lèvres MAC. Et quand je mets un rouge à lèvres foncé, j'aime bien faire le contour de la bouche en plus du rouge à lèvres. Je trouve ça plus net. Donc j'en ai pris 3. Donc j'en ai pris un de la gamme Prolongwear Lip Pencil. Donc c'est le Trust in Red. Donc il se présente comme ceci. C'est celui que j'ai appliqué d'ailleurs. Voilà. Et j'en ai pris 2 autres qui sont dans la gamme Lip Pencil normal quoi. Donc j'ai pris le Burgundy. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et celui-ci, le Red avec 2D. Je ne sais pas pourquoi avec 2D. Voilà. Et comme dernier achat, j'ai acheté ce rouge à lèvres qui est le All Fire Up, pardon, en rétro mat. Donc c'est vrai qu'il est vraiment très mat, j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, il se présente comme ceci. Et donc le maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui, je l'ai réalisé avec plusieurs produits donc dans ceux que je vous ai présentés là tout de suite. Donc voilà, c'est parti, on va... J'ai préalablement appliqué mes bases de teint. Donc ici, je fais un peu les fonds de tiroir en matière de fond de teint. C'est un fond de teint que j'utilise professionnellement, pas nécessairement pour moi. Donc c'est un matte make-up de chez MAC Pro en teinte 91 que j'applique avec un pinceau Sigma Duofibre F15. Je vais maintenant appliquer un correcteur de chez NARS, le Vanilla, que j'applique directement avec l'embout applicateur sur les petites rougeurs, les petits boutons, les petits défauts, etc. J'estompe ensuite avec un pinceau Précision Sigma, le P80. J'applique ensuite un anti-cerne Benefit que je vais appliquer directement avec mon pinceau à fond de teint Yves Rocher parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a plus beaucoup de produits.
Pour les poudres, je fais aussi les fonds de tiroir. Donc c'est une poudre libre Paris-Berlin translucide en teinte LP1 que j'applique avec un pinceau Sigma, le F10, qui est un petit pinceau poudre. Ensuite, je sculpte mon visage avec une palette Naked Urban Decay Flushed. Je vais tout d'abord appliquer mon contouring avec le pinceau contour Sigma F40 que je vais appliquer avec la pointe de mon pinceau. Ensuite, avec le côté arrondi du pinceau, je vais appliquer mon blush. Et finalement, j'applique l'enlumineur avec un pinceau Sigma, le F35. Je vais redessiner mes sourcils avec mon combo habituel, à savoir un crayon MAC à sourcils, le B43, et le mascara à sourcils de chez Benefit, la teinte la plus claire. J'illumine ensuite le dessous de mon sourcil avec le fard Virgin de la palette Naked 1 et pour cela j'utilise un pinceau à paupières quelconque. J'applique une base à sourcils, donc à savoir la Primer Potion de Urban Decay, que j'applique sur un doigt, je tapote les deux doigts pour répartir le produit et ensuite je l'applique sur la paupière en tapotant. Sur toute ma paupière mobile, je vais appliquer un pigment MAC, le Naked, qui est un nude très joli, très naturel, avec des petits reflets irisés, et je vais utiliser le pinceau Sigma F75. J'utilise ensuite un pinceau éventail pour les éventuelles chutes du pigment en dessous de mon œil. On arrive enfin au fameux nouveau produit, donc ici j'utilise le eyeliner Metal Head, donc qui est un gris un peu métallisé, légèrement bleuté. Comme vous pouvez le voir, je me permets d'allonger mon trait en pointe jusqu'au sourcil pour faire un trait d'eyeliner assez graphique. Vu que ce n'est pas un eyeliner noir classique, je trouve ça plus joli de jouer un petit peu avec les textures vu que c'est un eyeliner de couleur.
Je vais appliquer l'eyeliner Snowed In sur le long de mon ras de cils inférieur et également sur la muqueuse. Donc ça va vraiment illuminer le regard vu que c'est un beige légèrement irisé et assez naturel. Je me recourbe ensuite les cils avec mon incontournable recourbe-cils. L'indispensable, le mascara, ça c'est mon chouchou du moment, c'est le Zero Oil de Benefit que vous connaissez évidemment certainement. Pour l'hydratation de mes lèvres, j'utilise le Babylip Maybelline Peach Kiss que j'applique au doigt pour un rendu plus naturel. Je vais redessiner mes lèvres avec leur Trust in Red. Donc je fais le contour et également le remplissage pour une meilleure tenue du rouge à lèvres et plus d'intensité. Par-dessus, j'applique le rouge à lèvres All Fire Up. Je pourrais également réaliser ce maquillage avec le Cast Iron qui est plus doux, plus naturel, plus discret puisqu'il n'y a pas ce côté métallisé, il tire un peu sur l'anthracite. Et voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si la subtilité de la nuance entre les deux est très visible à la caméra. En tout cas, moi je trouve que les deux se valent. Donc ici c'est un peu plus discret que tout à l'heure. Donc je vous fais des gros bisous et vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, bisous bisous.